Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi votre présence et qu'il bénisse votre fidélité et à tous les rendez-vous de l'Église. Amen. Dieu est fidèle et il veut aussi que nous soyons fidèles. Nous allons voir comment réussir dans sa vie de prière. J'ai laissé l'autre partie, la force de la vie de prière, comme j'ai commencé à prêcher dimanche dessus. Je vais terminer cette partie-là. J'ai sauté directement pour qu'on entre, parce que comme on est en train de passer des temps de prière, donc dimanche je vais finir ce que j'ai commencé pour qu'on ne soit pas en décalage avec ceux qui ont suivi le message le dimanche. Amen. Donc ce soir, on va prendre la deuxième partie. Comment réussir dans sa vie de prière? Comment être efficace dans sa vie de prière? Comment faire de sa vie de prière des moments agréables, je devais dire, des moments où nous tirons le meilleur de Dieu, le meilleur du Seigneur, le meilleur de notre Père. Comment faire de notre vie de prière des moments qui ne doivent pas être des moments ennuyeux. Alléluia. Amen. Souvent la vie de prière, souvent les moments de prière sont ennuyeux. C'est ça. Parce que le silence, et on est comme si on était en train de parler à un mur, on est comme si on parlait seul, alléluia, et souvent ça devient même très ennuyeux. Alléluia. Et c'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu ne parviennent pas à prier longtemps. Quelqu'un me donne un amen. On va prendre nos Bibles, on va aller très très rapidement. On a 30 minutes pour tout finir le long message. Il faut vraiment qu'on le finisse, 30 minutes. Donc, vous allez m'accompagner. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Et quelqu'un d'autre va prendre Proverbes chapitre 23, verset 29 à 30. On va aller très très rapidement. Une personne prend 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Et une autre personne directement prend sa Bible et ouvre dans le livre de Proverbes chapitre 23, verset 29 à 30. Donc deux personnes puissent lire. Pardon? Comment réussir sa vie de prière? Amen. Proverbe 23, verset 29 à 30. Et 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Régis, tu vas lire 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Et le frère Samuel lira Proverbe chapitre 23, verset 29 à 30. Donc le frère Régis va commencer rapidement. Comme ça on va avancer et vous aurez tout le message. Pour que je ne garde pas. Amen. Donc Dieu nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Oui, Proverbe 23, verset 26, verset 29 à 30. Pour qu'il ait pour qu'il ait hélas, pour qu'il ait dispute, pour qu'il ait plainte, pour qu'il ait blessure sans raison, pour qu'il ait les yeux rouges. C'est pour ceux qui s'attardent après le vin. Amen. Continue. Pour ceux qui dégustent le vin mêlé. Vous savez, asseyez-vous en quelque sorte. Vous savez, le Saint-Esprit est souvent, les manifestations de l'Esprit souvent sont confondues avec souvent l'ivresse. Donc le Saint-Esprit et le vin souvent on les compare. Parce que lorsqu'on est ivre de l'Esprit, ce n'est pas différent quand on est ivre du vin. Quelqu'un n'a pas compris. L'ivresse de l'Esprit peut ressembler aussi à l'ivresse du vin. Souvent, lorsqu'on est ivre du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, c'est comme si on était rempli du vin. Et la Bible dit ici que notre communion avec Dieu, c'est par Jésus-Christ. Et il dit aussi ici que pour qui est là, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent là où on boit du vin, pour ceux qui s'attardent dans les endroits
où on boit du vin. Et c'est ça qui donne les yeux rouges. Donc lorsque on vit dans un endroit, lorsqu'on est habitué à un endroit, lorsque on passe tout notre temps dans un endroit, notre communion est dans cet endroit-là. Quelqu'un ne comprend pas. L'endroit influence ta vie spirituelle. L'endroit où tu te trouves influence ta communion avec les esprits de ces endroits. Donc, et Dieu nous invite à avoir une seule communion. La communion avec qui? Avec qui? Non, mais je veux entendre ceux qui sont dans la salle. La communion avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Plus vous allez fréquenter un endroit, plus l'endroit va influencer votre manière d'être. Plus vous allez ressembler à ceux qui vivent dans cet endroit-là. C'est pourquoi j'ai pris ce verset du vin. La Bible dit ici, quand les gens boivent beaucoup, regardez un peu, quand les gens vont beaucoup dans un bar, vous allez voir les gens du bar, ils ont les mêmes attitudes. Ils ont les mêmes, je veux dire même les mêmes caractères. Ils se ressemblent tous. Ils ont le même langage. L'endroit où tu fréquentes va t'influencer. Et si ton endroit où tu fréquentes, c'est l'endroit où tu es en communion avec Dieu, ça va aussi influencer ta propre vie positivement. Dis avec moi positivement. Positivement. Alléluia. Donc Dieu nous invite à avoir un seul endroit, l'endroit de communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes affectés lorsque nous restons longtemps dans un endroit. Nous sommes affectés lorsque nous restons longtemps dans un pays. Regardez lorsque je suis arrivé en France, mon français c'était le français avec l'accent camerounais. Aujourd'hui, lorsque je parle le français, c'est un peu différent. Parce que l'endroit où je vis affecte ma personnalité, affecte mon caractère, affecte ma propre vie. Plus tu vis dans un endroit, plus tu ressembles à l'esprit qu'il y a dans cet endroit. Amen. L'esprit d'un endroit influence les personnes qui visitent cet endroit-là. L'esprit d'un lieu, l'esprit d'une montagne, l'esprit d'une vallée, l'esprit d'une forêt, l'esprit des eaux, l'esprit d'un endroit affecte les gens qui y vont chaque fois. Quelqu'un n'a pas compris? Non, ton amen n'arrive pas jusqu'ici. Alléluia. Donc, si l'endroit où tu fréquentes tous les jours, c'est la présence de Dieu, tu vas sortir de cet endroit rempli de Dieu. La Bible nous parle de Moïse. Lorsqu'il est parti à la montagne, Moïse a fait 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et la prière. La Bible dit que lorsque Moïse est descendu de la montagne, personne ne pouvait regarder Moïse en face. Parce que la gloire de l'Éternel, la gloire de la présence de Dieu dans la montagne avait tellement affecté le visage de Moïse que les enfants d'Israël ne pouvaient pas le regarder en face. Moïse était obligé de mettre un voile sur la face pour qu'on ne puisse pas le regarder. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu es continuellement et aussi longtemps dans la présence de Dieu, tu commences à le ressembler. Alléluia. Si tu veux réussir dans ta vie de prière, si tu veux réussir dans ta vie chrétienne, il faut mettre longtemps dans la présence de Dieu. Ta communion avec Dieu doit être longtemps, pas des moments, comment on dit, des moments épisodiques. Nous devons nous attarder, notez-le, et rester longtemps dans la présence de Dieu. Ainsi, nous serons imprégnés et touchés par lui. Si tu veux que Dieu te touche, si tu veux être efficace,
Si tu veux réussir dans ta vie de prière, prends plus de temps dans sa présence. Prends plus de temps. Mets plus de ton temps de 24 heures à être dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne savent pas rester longtemps dans la présence de Dieu. Regardez, lorsqu'on vient ici, on veut prier. Si je mets déjà 2 heures de prière ici, vous avez vu à la veille, beaucoup de vous, la dernière veille, j'ai fait que vous priez 2 heures sans arrêter. J'ai vu comment certains dormaient déjà. Hein, David là? J'ai vu comment certains dormaient déjà. Les gens sont capables de mettre des heures dans un bar, dans une boîte de nuit, dans les fêtes, dans les anniversaires. Mais mettre des heures devant Dieu, c'est difficile pour eux. Je ne comprends pas cette génération-ci. Regardez-moi. Je vais vous dire, dans notre temps, on nous conseille de prier au moins 1 heure chaque jour. Mais moi, cette génération-ci, je vous dis, même si tu es jeune chrétien, prends au moins 3 heures. Parce que votre temps est devenu très difficile. Vous avez plus de distractions que nous on en avait. On vous sait le péché plus que nous on en avait en notre temps. On vous sait des choses pour se distraire. Lorsque j'ai connu le Seigneur, il n'y avait pas d'ordinateur, je vous dis. Il n'y avait pas... On avait un truc là, Minitel. C'était ça, non, Minitel. Mais chacun n'avait pas les Minitel à la maison. Amen. Il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas d'internet. Il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Alléluia. Plus le péché va grandir, plus vous aurez besoin, jeune génération de chrétiens, de mettre plus de temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Les gens vont dans les cafés, ils peuvent mettre longtemps. Les gens peuvent passer plus d'heures sur les réseaux sociaux. Les gens peuvent passer plus d'heures sur leur portable. Mais passer 1 heure devant Dieu. Et depuis la dernière fois que vous avez prié 2 heures, qui a prié 2 heures depuis? Donc, vous profitez tout simplement parce que je vous réveille à 5 heures, on prie. Ça vous suffit? Amen. Ça vous suffit ça? Alléluia. Est-ce que vous savez que quand je vous réveille à 5 heures là, je suis déjà réveillé depuis. Et quand je vous laisse partir, je suis encore là au moins pour 2 heures ou 3 heures ou 2 heures et demie. Quand je vous laisse partir, je suis encore là. Mon fils est témoin, est-ce que je mens? Le voilà, il part à l'école, je suis là. Il manque seulement un peu qu'il rentre de l'école, il me trouve. Alléluia. Plus tu vas passer le temps devant Dieu, plus tu vas être imprégné de Dieu. Si tu veux être efficace, si tu veux réussir dans ta vie de prière, prends le temps, mets longtemps devant le Seigneur. Notez ceci. Chaque croyant qui veut réussir dans sa vie de prière doit apprendre à espérer en Dieu tout seul. C'est-à-dire avoir des moments de communion tout seul avec Dieu. Chaque croyant qui veut réussir dans sa vie de prière doit apprendre à avoir des moments tout seul avec Dieu. C'est-à-dire des moments de communion tout seul. Luc chapitre 6 verset 12. On va lire rapidement. Luc chapitre 6 verset 12. Vous allez voir que Jésus amène un peu les apôtres pour prier et ils ne parviennent pas à prier 1 heure. C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Luc chapitre 12 verset 6. Oui. Et est-ce qu'il était avec quelqu'un? Il passa quoi? Supposons qu'il a commencé à 18 heures. Donc ça veut dire
Il a commencé à 18h. La nuit commence quand? 18h, c'est le premier veille de la nuit. 21h, c'est le deuxième veille de la nuit. Minuit, c'est le troisième veille. Et 3h, c'est le quatrième veille de la nuit. Alléluia. Et 6h, c'est le premier veille de la journée. Ça se passe en 3 heures. Et la Bible dit qu'il a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit seul. Apprends à avoir des moments tout seul et aussi longtemps avec Dieu si tu veux être efficace dans ta vie de prière. N'attends pas toujours. Lorsqu'on vient peut-être comme ce soir, on va se rencontrer pendant 1 heure et toi tu te dis que c'est suffisant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut grandir en mangeant seulement une seule fois par semaine? Hey, Régis, regarde-moi. Est-ce qu'un enfant peut manger une fois par semaine et grandir? Mais pourquoi vous voulez seulement prier une seule fois? Une seule fois, une seule fois. La vie, notez ceci, la vie de prière doit être intégrée dans ton emploi du temps quotidien. Si tu veux être efficace, la vie de prière, les heures de prière doivent être intégrées dans ton emploi du temps quotidien. Je me rappelle lorsque j'étais à Libreville, j'étais encore jeune chrétien, j'étais encore à l'église de la maison du Saint d'Israël. J'avais un emploi du temps dans lequel j'avais des heures de prière par jour, j'avais même des heures de sport. J'avais des heures de lecture de la parole. Je vais vous amener ce cahier. Je crois que j'ai encore ce cahier. C'est encore peut-être sur mon bureau là. J'ai vu ce cahier là. Vous allez voir, je trace le lundi. De telle heure à telle heure, je prie. De telle heure à telle heure, je lis la Bible. De telle heure à telle heure, je m'en vais faire le sport. De telle heure à telle heure, je mange. De telle heure à telle heure, je repars encore en prière. De telle heure, le mardi. De telle heure à telle heure, je le faisais, je le respectais. Je le faisais, je le respectais. Je savais que de telle heure à telle heure, peut-être le mercredi, je suis à l'église pour les enseignements. Et là, je mettais tout était programmé. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce soir. L'apôtre, la Bible dit ici que Jésus-Christ a passé toute la nuit à prier seul. Et l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous qui avons le visage découvert et que nous contemplons la gloire de Dieu. Lorsque nous le contemplons, qu'est-ce que veut dire contempler? Paul nous apprend une autre façon de réussir dans sa vie de prière. Les moments où nous contemplons sa gloire, des moments où nous contemplons sa gloire, nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire en gloire. Alléluia. De gloire en gloire. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Il dit, nous qui avons le visage découvert. Oh, j'aime bien ce verset. C'est une autre forme de prière, c'est une autre manière de grandir dans ta vie de prière, de réussir dans ta vie de prière. Passer le temps à contempler la gloire de Dieu. Regardez, tu peux t'asseoir comme ça. Il y a des moments, je peux m'asseoir pendant 6 heures. Je peux m'asseoir comme ça de midi à 18 heures. Seulement en train de contempler la gloire de Dieu. En train de me rappeler sa grandeur. Voir des choses qu'il a fait dans ma vie. Voir des choses qu'il a accomplies. Voir des choses qu'il a accomplies dans la nation, voir les choses qu'il a déjà accomplies dans mon ministère, contempler sa gloire, voir sa grandeur, voir comment il est supérieur en intelligence, en sagesse, en puissance, en pouvoir, voir comment il a tout créé, contempler sa grâce, sa gloire. Ainsi, lorsque vous commencez à contempler, la Bible dit que vous êtes transformés en la même chose. Regardez-moi, lorsque vous voyez quelque chose, lorsque vous êtes, c'est-à-dire vous êtes connecté à quelque chose, vous commencez à ressembler à la chose. C'est pourquoi la Bible, le Seigneur a interdit qu'on ne fasse pas des images taillées et qu'on ne fasse pas des idoles dans un temple. Parce que derrière chaque image, il y a un esprit. Derrière chaque idole, il y a un esprit qui se communique à la personne qui fait l'image ou qui fait, qui fait l'objet en idole. La Bible dit qu'ils ressemblent à leurs idoles. Vous connaissez ce verset? Ils ressemblent à leurs idoles.
qui ne peut parler, qui a dans la bouche qui ne parle pas, qui a des yeux qui ne voient pas, qui a des mains et qui ne touchent pas. Alléluia. Amen. Donc il faut avoir des moments de contemplation, des moments où tu mets long, tu mets des heures, tu prends des heures. Regardez-moi, qui fait 2 heures devant son portable pour regarder TikTok? Levez la main, levez la main. Vous regardez TikTok plus d'1 heure, disons plus d'1 heure. Qui regarde TikTok plus d'1 heure? Ouais, d'autres choses, plus d'1 heure. Repends-toi ce soir. Tu dois te repentir. Vous savez, vous devez donner au moins la dîme de votre semaine à Dieu. Une semaine, c'est combien d'heures? 100 combien? 180 ou 168 heures par là. Donc ça veut dire que si tu veux donner la dîme de 168 heures, combien? 16 heures de prière. Ça veut dire 16 heures de prière, la divise alors par 7. Ça fait 16 heures divisé par 7, ça fait combien? Hein? 2 heures, 2 et demi. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, priez au moins 3 heures par jour. Prie au moins 3 heures par jour. Si tu ne veux pas être redevable à Dieu, si tu veux réussir dans ta vie de prière, est-ce que tu peux dégager 3 heures par jour? Aujourd'hui, là, est-ce que tu as pu dégager 3 heures? Oui, si tu veux dégager 3 heures, tu peux dégager 3 heures. Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de temps. On va continuer là-tout, on va aller très vite. Je vais te montrer comment je me connecte. Comment on se connecte facilement. Les 15 premières minutes, souvent on est distrait. Ta tête est dans les dossiers de ceci, de cela. Après tu pars. Alléluia. Il faut même créer, je vais vous montrer, il faut créer une ambiance autour de toi pour prier. Amen. Donc, au fur et à mesure où on regarde une image, on est transformé en cette image. C'est pourquoi Paul dit que nous qui contemplons le Seigneur, nous qui passons le temps à contempler Dieu dans notre esprit, parce que Dieu est esprit, au fur et à mesure où vous contemplez Dieu dans votre esprit, vous grandissez aussi dans les choses spirituelles. Vous grandissez dans votre vie de prière. Amen. Rappelez-vous que vous êtes des enfants de Dieu et qu'un enfant doit avoir la communion avec son Père. Rappelez-vous que vous êtes des chrétiens et qu'un chrétien doit avoir la communion avec son Dieu. Un enfant doit parler à son Père, écouter les instructions de son Père, et ceci se passe avec des temps de communion longtemps. 1 Jean chapitre 1 verset 1 jusqu'à 3, alléluia. Là, Jean nous rappelle la même chose, vous allez le lire. La même chose que notre communion, c'est avec le Fils, c'est avec Jésus-Christ. Amen. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. L'apôtre Jean encore le précise dans 1 Jean 1 verset 1 jusqu'à 3. Notre communion, c'est avec le Fils. Il dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, c'est ce que nous vous disons, et que notre communion c'est avec. Il dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu. Alléluia. Mais il conclut en disant que la communion avec cette personne, la communion avec Dieu, c'est par rapport à son Fils. C'est d'abord avec son Fils. Quelqu'un me donne un amen. Pour réussir sa vie de prière, il faut apprendre à prier aussi en groupe. Il faut apprendre à prier en groupe, avoir des amis de prière, avoir des collègues de prière, avoir des gens avec qui vous pouvez prier ensemble. Quelqu'un me donne un amen. Dieu parle lorsque l'église est en groupe. La Bible nous parle dans le livre de Actes chapitre 13 verset 1 jusqu'au verset 2 comment l'église d'Antioche, alléluia, était tellement en prière que l'Esprit de Dieu a commencé à mettre les ministères à part, commencé à impacter, à localiser des gens sur qui il y avait des dons de Dieu particuliers pour pouvoir aller
a influencé le monde. Tout ceci, c'était parce que ces personnes ont aussi appris à prier ensemble. Si tu veux être efficace, sois dans les réunions de prière. C'est en étant régulier dans des réunions de prière de l'église qu'on apprend aussi à prier. Alléluia. J'ai vu ici souvent certaines personnes d'entre vous, je vois que lorsque vous priez longtemps avec moi, je vois que vous avez des mêmes expressions que moi. Vous avez des mêmes mimiques que moi. Vous dégagez souvent même des mêmes paroles. Alléluia. C'est-à-dire, vous apprenez à prier comme votre pasteur, parce que c'est en étant ensemble que tu vas entendre une sœur prier. Tu vas avoir la direction d'un frère par rapport à un sujet de prière. Ça va t'apprendre aussi à prier et ça va te permettre que lorsque tu es seul en train de prier, tu pourras avoir aussi que ta vie de prière soit meublée afin que ça ne soit pas ennuyeux. Tu as quelque chose à dire au Seigneur. Tu as quelque chose à parler. Tu as quelque chose à élever vers le ciel. Quelqu'un me donne un amen. Apprenez aussi à prier en groupe. Apprenez à voir des amis de prière. Apprenez à voir des sœurs avec lesquelles vous pouvez prier, des frères avec lesquels vous pouvez prier. Apprenez à faire des croisades de prière. Apprenez à aller faire des pique-niques de prière. Apprenez à aller faire souvent même des footings de prière. Tu appelles la sœur. Est-ce que tu peux mettre ton jogging? On va aller faire un footing de prière. Vous faites au moins un marathon, peut-être de 10 km, et vous ne faites que prier en langue. Moi, je ne cours pas, mais je marche. Je peux marcher 5 km, je parle en langue. Alléluia. Le temps que je fais les 5 km là, je peux mettre 1h30, 2 heures, parce que je chronomètre aussi. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un manon. Pour réussir dans sa vie de prière, il faut espérer. Il faut espérer dans les heures où on passe devant Dieu. Regardez, pour réussir dans ta vie de prière, regardez-moi, il faut chronométrer. Tu te décides, je veux prier de 10 heures à 15 heures. Comme ça, tu prends un chronomètre. Je veux prier de midi à 6 heures. À 6 heures le soir, tu prends le chronomètre. Et si tu veux prier seulement 1 heure, tu dis je prie de midi à 13 heures et tu prends le chronomètre. Jésus dit dans Matthieu chapitre 26, verset 40, lisons un peu. Matthieu chapitre 26, verset 40. J'ai oublié, vous devez noter aussi dans le livre de Joël chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 16. Ça parle de prier ensemble, comment les sacrificateurs oui. Il faut espérer mettre longtemps, mettre des heures. Donc il faut espérer chronométrer même sa vie de prière. Il faut faire des prières chronométrées, voilà. Oh, ça c'est faire des prières chronométrées. Souvent, j'ai parlé des marathons de prière. Faire des prières chronométrées. Matthieu chapitre 26, verset 40. Écoutez un peu ce que le Seigneur Jésus-Christ dit aux disciples. Il leur fait comprendre que lui-même Jésus, il chronomètre ses heures de prière. Qu'est-ce qu'il leur dit? Lisons rapidement. Joël chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 16. Voilà. Donc, notez, c'était pour des temps de prière ensemble, faire des croisades de prière. Dans ce verset, on demande aux sacrificateurs, aux prophètes de se réunir souvent pour demander des temps de prière, de jeûne et tout, afin que la délivrance arrive sur Israël. Donc, lisons Matthieu chapitre 26, verset 40. Et il vint. Oui. Oui. Vous n'avez pas donc pas pu veiller 1 heure. Si Jésus leur dit que vous n'avez pas veillé 1 heure, ça veut dire que Jésus chronométrait. Alléluia. Il savait déjà qu'il a fait 1 heure et que ces dormeurs-là ont dormi 1 heure. Ceux qui adorent
Hein? Ceux qui adorent le Dieu sommeil. Ceux qui adorent le Dieu sommeil. Vous savez, quand vous voulez vraiment prier, quand j'ai voulu apprendre à prier longtemps, je mettais mes pieds dans l'eau glacée pour ne pas dormir. Qui a mis ses pieds dans l'eau glacée pour étudier? Lève ta main. Vous n'avez pas fait ça non plus? Pour passer mon baccalauréat, je mettais aussi mes pieds dans l'eau glacée pour étudier, pour ne pas dormir, pour ne pas étudier. Et aussi pour la prière, quand je suis devenu chrétien, je me suis rappelé, c'est comme ça que j'ai passé mon examen de bac. Je me mettais aussi l'eau. Quand ton pied est dans l'eau là, tu ne peux pas dormir. Mais vous ne connaissez pas. Tu achètes une bassine. Tu mets des glaçons dedans. Tu mets ton pied. Rabosh takabarababa. Rozobre de kekakarako. Rabash tamutakatakato. Si tu vas dormir, tu vas sentir le froid au pied et tu vas te réveiller. Alléluia. Ici, il faut chronométrer son temps de début de prière et le temps de la fin de prière. Amen. Il faut se décider et mettre un chronomètre devant toi, Régis. Tu mets un chronomètre. Tu dis, bon, je vais prier pendant tel nombre de temps. Regardez-moi, souvent lorsque on ne chronomètre pas notre temps de prière, on prie peut-être 10 minutes, on pense qu'on a prié 1 heure. On prie peut-être 20 minutes, on pense qu'on a prié 2 heures. Au fait, tu n'as prié que 20 minutes. Je suis en train de tourner la tête de beaucoup. Mais alors que si tu prends la montre, tu mets devant toi, tu vas regarder la montre. Regardez-moi. Quand je suis en train de prier, je laisse mon téléphone à l'heure où ça va sonner pour la fin. Amen. Là, quand je commence à prier, puisque je vais prier avec vous à 5 heures, lorsque je commence avant, je mets mon téléphone à 4h55. Comme ça sonne, je sais déjà que de telle heure à 5 heures, j'ai déjà fait tel nombre d'heures de prière. Je veux maintenant aller avec vous, aller avec l'église. Et quand je finis, ça reprend et je repars. Il faut chronométrer. Il faut faire des prières chronométrées si on veut être efficace. Notez les heures de début et les heures de la fin. Alléluia. Souvent on pense qu'on a prié longtemps, alors qu'on n'a même pas prié 15 minutes. Tu pries 10 minutes, tu commences à te bailler, à bailler. Merci Seigneur. Et puis le sommeil vient. Et tu te lèves. Dans ta pensée, tu crois que tu as prié long. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Alléluia. Non, je n'entends pas les amen ce soir. Je n'entends pas les amen ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même notait ses heures de prière. Il faut noter tes heures de prière. Il faut avoir un emploi du temps de prière, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Il faut avoir un emploi du temps de prière. Alléluia. Une autre méthode, notez-le pour être efficace et réussir dans sa vie de prière, il faut développer une atmosphère de prière, une ambiance de prière, une ambiance spirituelle. Alléluia. En mettant soit une louange, soit une prédication de ton pasteur. La louange va te permettre d'aller très très loin. Amen, de changer l'ambiance. Regardez-moi, nous vivons dans un monde où l'air même est déjà pollué. L'ambiance est polluée. Le prince de ce monde, le prince des airs a déjà pollué l'ambiance, a déjà pollué les airs. Et si tu veux que l'atmosphère spirituelle soit autour de toi, crée une atmosphère spirituelle. Souvent, vous allez venir peut-être dans mon bureau, vous allez voir même tout à l'heure, je crois que je le sais, c'est en train de passer au feu.
je suis en prière avec une louange. Alléluia. C'est la même chose que le prophète Élisée le fait dans le livre de 2 Rois chapitre 13. Non, chapitre 3 verset 5 par là. On va dire, il dit, amenez-moi une personne qui joue à la harpe. Et lorsque la personne qui joue à la harpe arrive, ça débloque l'ambiance, ça débloque l'atmosphère. Le ciel s'ouvre et il est directement connecté. Lisons 2 Rois, chapitre 3, verset 15. Lisons rapidement. Oui. Amenez-moi un joueur de harpe. Oui. Et voilà. Mais pourquoi il a appelé quand on appelle quelqu'un pour jouer la harpe? L'atmosphère n'était pas bonne. L'atmosphère là-bas, lisez vraiment l'histoire. Il y a même d'abord eu des disputes. L'atmosphère n'était pas propice. Il y avait des doutes, des secousses. Alléluia. Amen. Et lorsque le joueur de la harpe est venu, regardez, pour réussir dans ta vie de prière, si tu veux mettre longtemps, je vais te dire, les louanges, la musique, l'adoration, ça dit, te permet d'aller plus longtemps dans la présence de Dieu et de mettre plus longtemps. Mais des louanges qui vont aller très très loin, c'est-à-dire des longues louanges, où tu prends une prédication comme celle-ci, tu es en train de prier en écoutant la prédication, tu vas mettre long dans tes moments de prière. Ça ne va pas être ennuyeux. C'est-à-dire tu vas être en train de créer une ambiance d'église autour de toi. Quelqu'un n'entend pas? Tu es en train de créer une ambiance d'église dans ta maison, dans ta chambre, dans ton appartement, dans le sanctuaire dans lequel tu pries souvent. Tu es en train de créer. Tu mets une belle prédication ou une belle louange, ou tu mets une prédication de ton pasteur que tu aimes, et tu vas, au fur et à mesure où tu entendras ma voix, tu entendras que je suis en train de parler, et tu vas aussi être en train de prier. Tu peux mettre même des moments de prière ici, des moments de confession. Lorsqu'on est en train de confesser, les cabroches, gogo, tu parles là-dedans, tu vas voir que tu vas mettre aussi longtemps dans la présence de Dieu. Et tu vas réussir dans ta vie de prière. Je n'entends pas les amen. Je n'entends pas les amen. Si ce conseil te fait du bien, donne-moi vraiment un amen. Alléluia. Donc il faut mettre de la musique chrétienne. Il faut mettre de la musique chrétienne. Mais la louange ou une adoration, moi, j'aime plutôt les adorations. Parce que l'adoration me transporte. Souvent, je me perds lorsqu'il y a une adoration. Je suis loin. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut créer une ambiance autour de toi. Regardez, l'adoration ou la louange ou une prédication accélère la vitesse de la prière 100 fois. Ça accélère 100 fois la vitesse. Ça te permet d'aller plus loin. Alléluia. Amen. Amen. Regardez, le son de la parole de Dieu, le son d'une prédication, le son d'une louange ouinte. Ce n'est pas les louanges ou les adorations qu'on a aujourd'hui là. Jésus, 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 Jésus. Et tu sens qu'il n'y a rien. Non, vraiment des choses ouintes, des paroles ouintes, des paroles inspirées, des louanges inspirées. Ça va t'emporter parce que l'esprit qui est derrière, c'est un esprit, c'est le Saint-Esprit. Regardez, lorsqu'Élisée demande qu'on joue la louange, la harpe, l'esprit de l'Éternel fait quoi? Descend sur Élisée et il prophétise. Élisée était un prophète ou pas? Pourquoi il n'a pas prophétisé directement? Il y a des moments où le prince de ce monde, le prince des airs, a des entités. Partout où vous trouvez, il y a des entités qui polluent l'air. Il y a des entités qui polluent l'atmosphère. L'atmosphère est polluée. Polluée par la télévision, polluée par la radio, polluée par les réseaux sociaux, pollué par vos téléphones portables, pollué par les publicités que vous voyez dans les trains, dans les métros, même à la route, pollué par tout ce que vous voyez.
C'est ça qui pollue l'atmosphère autour de toi et que tu ne peux pas te concentrer. Donc là maintenant, tu crées ton atmosphère. Tu prends au moins 5 minutes, tu commences à mettre les louanges. Les grabado shtakabara, regado dodoriga bababa, zabro dasta kalibra hadeshta. Et tu vas voir que tu vas aller au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu entendras la voix de ton pasteur, au fur et à mesure que tu te mettras dans l'ambiance de l'église, tu vas voir que tu vas prier longtemps. Tu vas mettre plus de temps que tu ne le mettais avant. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Mes enfants que j'aime beaucoup, notez que il y a des démons, il y a des entités démoniaques chargées de polluer l'atmosphère autour de la maison des chrétiens. Il y a des démons que Satan a seulement délégués. C'est comme des démons qui viennent dans votre maison. Ça ne vient pas vous donner la maladie. Ça ne vient pas vous donner la pauvreté. Ça ne vient pas embêter vos enfants. Mais ils viennent seulement polluer l'atmosphère spirituelle de la maison pour vous empêcher de prier. C'est des démons d'assouplissement, des démons qui font faire dormir. Tu dors, tu aimes le sommeil, il te fait dormir. Ah, dors, 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 dors. Non, tu crois que Dieu donne ça à ses enfants quand ils sont dans... Il te sort même un verset. Hein? Il va même te sortir. Dieu accorde à ses bien-aimés lorsqu'ils sont en train de dormir. Dors, dors. Il va te l'accorder. Dors. Vous savez, Satan, la parole de Dieu dans la bouche de Satan, c'est du mensonge. Lorsque Satan parle de la parole de Dieu, il est en train de mentir. C'est pas que la parole de Dieu c'est le mensonge, mais ça dépend de la bouche de qui ça sort. Satan va te dire que Dieu, qui a déjà eu ces paroles-là? Délivre-toi à partir d'aujourd'hui là. N'est-ce pas? Le Seigneur donne à ses bien-aimés lorsqu'il dort, hein? Les païens se lèvent et ils se couchent tard, et ils mangent le pain de la misère, mais le Seigneur accorde à ses bien-aimés lorsqu'ils dorment. Dors ma fille, dors, dors mon fils, dors. Ça c'est la voix de l'ennemi, ça c'est la voix du destructeur, ça c'est la voix de celui qui a envie que tu n'atteignes pas les plans et les projets de Dieu dans ta vie. Je n'entends pas les amen. Je n'entends pas vraiment ton amen. Alléluia. Alléluia. Il faut créer autour de toi vraiment cette ambiance. Quand tu vas créer cette ambiance, le Saint-Esprit lui-même va venir et il va t'aider. Il va intercéder avec toi. Même pas des soupirs. Alléluia. Et une dernière, on va le noter. Une dernière étape pour être efficace et pour réussir dans sa vie de prière, c'est de prier beaucoup en langue. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 14. L'apôtre Paul dit qu'il prie beaucoup en langue. Il prie beaucoup en langue. Si je fais 4 heures, 5 heures de prière, je prie au moins 1 heure en français et le reste c'est en langue. Prie beaucoup en langue. Parce que, regarde, en priant en langue, tu peux être même en train de lire ta Bible. Parce que quand tu pries en langue, en quelque sorte, ton esprit reste comme si c'était statique, mais tu peux être en train de lire avec les yeux et tu es en train de prier en même temps. Tu peux prier en langue aussi en écoutant une louange. Tu peux prier en langue en écoutant une prédication. Amen. Mais prie longtemps en langue. Parce que celui qui prie en langue s'édifie. Non, vous n'avez pas entendu. Celui qui prie en langue s'édifie. Donc celui qui prie en langue réussit dans sa vie de prière. Donc si tu veux réussir dans ta vie de prière, développe la prière en langue. Développe la prière en d'autres langues. Pas prier seulement pendant 15 minutes. Il y a des gens que leur langue ne change pas. Depuis qu'ils savent dire tato, tata, tato, tata, il reste toujours pour papa. Est-ce que quand un enfant dit toujours papa, maman?
il faut qu'à un moment tes langues changent. Il faut que tu grandisses même dans ton parler en langue. Il ne faut pas tout. Non. Il va y avoir un moment où tu vas sentir que la langue que tu parles. Il y a souvent, je parle, je me dis que je suis en train de parler le pakistanais. L'esprit me dit que ce que tu es en train de dire là, c'est comme ça qu'on parle au Pakistan. Il y a un jour même, j'ai parlé et je parlais comme un Chinois. Il y a des moments où je parle, je me dis que je suis en train de parler en congolais. Grandis dans ta prière en langue. Quand tu parles ainsi, tu ne sais pas si tu es en train de délivrer un Pakistanais. Tu ne sais pas si l'Esprit de Dieu est en train de te permettre de prier pour un Congolais, pour un Ivoirien, peut-être pour un Russe. Peut-être pour un Italien. Souvent j'entends le son de ma voix. C'est comme si j'étais en train de parler le portugais ou l'italien. Développe. Attention, développe la prière en langue. Alléluia. Pour être efficace, il faut développer les temps de prière. Prie longtemps en langue. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un a une question? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Alléluia. Tu vas te lever et tu vas demander au Seigneur de t'aider à être efficace dans ta vie de prière. Éternel, je veux te louer. Éternel, je veux t'adorer. Éternel, je veux te louer jour et nuit, oh mon Dieu, dans la prière, que ma vie soit prière, que ma vie soit une prière, oh, que ma vie adore soit une prière, que ma vie soit une prière, éternel, toi qui donnes le vouloir et le faire, crée en moi un esprit bien disposé, oh mon Dieu, dans la prière, que ma vie soit prière, que ma vie soit une prière, que ma vie soit une prière, que ma vie soit une prière, éternel, toi qui donnes le vouloir et le faire, crée en nous un esprit bien disposé, oh mon Dieu, dans la prière, que ma vie soit prière, que ma vie soit une prière. Lève ta voix, dis-lui que ta vie soit une prière. Prie, prie maintenant. Prie pendant ces 2 minutes. Dis Seigneur, crée en moi le vouloir et le faire. Dans la prière, donne-moi le vouloir et le faire. De mettre longtemps devant toi. De mettre des heures à contempler ta gloire. De mettre des heures à t'écouter. De mettre des heures à te parler. De mettre des heures à prier, Père. Donne-moi la capacité de résister. Des heures dans ta présence, Père, que je ne fuis pas ta présence, que je ne fuis pas ta présence. Les kabaras tovari katosh takaba ragoste keli karababa baba rosto kakarabreste kiribaba roshta kareka kokorotata libre kababa baba. Prie, prie, demande que le Seigneur t'aide à mettre long dans sa présence, qu'il t'aide à prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire même 5 heures, voire même toute une journée. Demande-lui
qui te donne cette capacité. Crie, crie. Le vouloir et le faire vient du Seigneur. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Rakakakarekekeka. Navradosh takarababababo rotototo kakakareka gogoragada le kareka papakalota kalakarado rekeka gogokorikita rakakakaradosh natata beresto virebe lobradada Mahadashta korobede, libre kaboshta kavaligado. Crée en moi le vouloir et le faire. Crée dans cette assemblée, Père, le vouloir et le faire dans la prière. Crée en nous, Seigneur. Crée en nous, Seigneur, l'onction. Donne-nous l'onction, Seigneur, pour mettre et résister longtemps et des heures dans ta présence, Seigneur. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Kratos. Kratos. Kratos, exousa, la puissance, l'autorité d'être dans ta présence pendant longtemps. Donne-nous cette capacité, Père, d'être dans ta présence. Donne-nous la force, dunamis, d'être dans ta présence, Père, pendant des heures, sans nous fatiguer, Père. Les kababababababoshtaka, les kragagagagadadadadoda, netadega, les gregagogogoragaga, radadata kele kapora, raposhta karebraza, les krostaviraka, nashta kobostavele, mantale brazo savaka. Lève ta main, tu dis, Père, ce que j'ai reçu ce soir, que le diable ne l'arrache pas, que le diable ne l'enlève pas de mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Ce que j'ai reçu ce soir comme révélation pour réussir dans ma vie de prière, je la garde précieusement et jalousement dans mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À partir de cette nuit, je commence à prier pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 4 heures, pendant 5 heures, pendant 6 heures, pendant 7 heures, pendant 8 heures, pendant 9 heures, pendant 10 heures, pendant 11 heures, pendant 12 heures, au nom de Jésus-Christ. Amen.